Maintes fois reporté, le projet de loi sur la transition énergétique est présenté ce matin en Conseil des ministres. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'objectif, selon le gouvernement, c'est d'élaborer un nouveau modèle énergétique français. Ça veut dire quoi ? Ce sont des mots, on est dans le fétichisme de la loi. Plus la loi est épaisse, plus elle a l'air importante. Alors celle-ci compte 80 articles. Nos députés et sénateurs vont passer des heures à en discuter, de préférence jusque tard dans la nuit pour mieux souligner l'enjeu. Bien sûr, ils seront pétris de bonnes intentions. Qui peut être contre la réduction des émissions de CO2 ou les énergies propres ? Vous savez, cette loi me fait un peu penser à la loi de Cécile Duflot sur le logement. Tout le monde, évidemment, est pour qu'il y ait plus de logements et que les loyers soient moins chers. N'empêche que la loi, à peine votée, elle doit maintenant être détricotée tellement elle complique les choses. S'il suffisait de voter des textes pour éliminer la crise du logement ou vaincre le réchauffement climatique, ça se saurait. Je trouve quand même un peu sévère, Nicolas. L'État est quand même fondé à fixer des objectifs. À condition de ne pas le faire. Oui, mais enfin, à condition de ne pas tomber dans l'idéologie. Si cette loi a mis autant de temps à arriver à l'Assemblée, si nous en sommes au 4e ministre de l'écologie en 2 ans, depuis Nicole Bricq, Delphine Batho, Philippe Martin et donc Ségolène Royal, c'est parce que ce sujet de la transition énergétique a été pris en otage par une minorité verte dont il fallait tenir compte, bien que la candidate écologiste à la présidentielle n'ait obtenu que 2,31% des voix. Ces 2,31% coûtent l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'interdiction de faire des recherches sur le gaz de schiste et 2 ans de cafouillage donc sur la transition énergétique. Beau bilan. Mais est-ce que le sujet de la transition énergétique, ce sujet n'a pas été tout simplement retardé ou compliqué par la crise, Nicolas ? Alors c'est vrai, changer ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire la part du nucléaire, l'éolien, solaire, etc., coûte très cher. Mais encore une fois, c'est pas la loi qui est le moteur en la matière, c'est la technologie et le marché. Le solaire et l'éolien, par exemple, remplaceront un jour une partie du parc nucléaire quand ces technologies seront rentables, pas quand les députés l'auront décidé. Et ce jour approche, malgré la crise, n'en doutez pas. L'État, en fait, devrait se concentrer sur 2 objectifs. Aider la recherche, encourager la compétition pour éviter qu'un monopole n'écrase la concurrence. Suivez mon regard, il n'y a pas besoin de loi pour ça, ni de décret peu lisible. Et ben voilà une loi sur la transition énergétique rhabillée pour l'hiver et pour les saisons qui suivent. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.